Bon, je reprends la vidéo. Je m'arrête. En fait, à chaque fois que j'arrête une vidéo, je me permets une petite pause parce qu'en fait, ça me fait mal au bras de tenir mon téléphone comme ça et de, en même temps devoir peinturer mon bras. Donc, je prends une petite pause. Donc, pour vous, en fait, il n'y a aucune transition. Pour moi, il y a eu un petit peu de temps écoulé. Et ce fameux masque qui s'est décidé qu'il était temps de se recasser la gueule. Là, ça faisait un moment qu'il l'avait pas fait. Pour ceux qui ont vu le vlog de la Japan, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'en ai un petit coup parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas très bien fait. Attendez. Je recorrige ma caméra parce que là, je la tiens pas comme je le tiens, voilà. Genre, vous le voyez peut-être pas, mais en fait, sur le bord, là, c'est pas très bien fait. Donc, je le refais pour le prononcer un peu plus. Donc, je replonge mon pinceau dans l'alcool. C'est de l'alcool 90%, 99%, je rappelle. J'avais travaillé du 90, moi, quand j'avais fait le truc sur latex. Vous inquiétez pas, je vous montrerai aussi comment on fait pour du latex, si vous voulez, évidemment, que je vous montre comment on fait. C'est vous les patrons, après tout. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez, ici c'est moins régulier que là, je sais pas pourquoi, je sais pas. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer sur la couleur tout autour. Et ça c'est important, c'est qu'il faut faire matcher les couleurs là et là. Faut vraiment qu'elles fondent, qu'on voit un sorte de fondu. Donc je vais prendre la deuxième couleur du truc, c'est-à-dire cette couleur là. Là ça se voit très mal. Parce que mon téléphone n'a pas du tout l'air d'aimer que je fasse des zooms, enfin des zooms, que je rapproche des trucs de la caméra. Donc, je choisis cette nouvelle couleur et je commence par peinturer tout autour. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là, je mange un peu en fait. Genre, quand je suis sur le bord, je fais comme ça. Ça fait un petit effet comme ça. Comme ça fait pas un effet vraiment trop régulier en fait. Parce que vu que le bord du pinceau en fait il change un peu à chaque fois, vous voyez, ça fait un peu comme un fondu. Enfin, je sais pas si ça se voit en fait. Mais ça fait un peu comme si je mélangeais en fait. Comme si les deux couleurs se mélangeaient. Et c'est le but recherché, parce que si jamais ça fait trop séparé, ça se voit que c'est une fausse cicatrice et c'est moche. C'est pas comme ça qu'ils font à Hollywood en tout cas. Enfin, je pense pas, mais je l'espère, parce que sinon je vais vraiment me mettre à flipper. Par contre, des fois ça arrive en fait que ça mange trop. Et donc dans ce cas-là, il va falloir repasser après. Moi par exemple, là je fais que ça bouffe beaucoup trop sur les endroits où c'est fin. Voilà, ça se voit pas trop parce que là je vous êtes hors de la limite de ma caméra. Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Donc voilà. Je suis obligée de replonger souvent mon pinceau dans l'alcool, c'est un petit peu chiant, mais c'est pas grave. J'ai choisi cette méthode, j'en paie le prix. Je paye surtout le prix du fait que je vais avoir très mal quand je vais retirer ça. Voilà. On mélange bien, comme ça. Voilà. Vous ne le voyez peut-être. Si, ça se voit un peu quand même, mais en fait, là, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Voilà. Et ça continue pendant un petit moment, parce que ça, franchement, c'est super long à faire. Pourquoi j'ai pris 4 heures, vous allez me demander? Bah, si je vous l'ai déjà dit en fait, mais je vais quand même vous le réexpliquer parce que j'adore en parler. Parce que, mine de rien, là en fait, je fais le truc relativement vite. C'est parce que là en fait, je suis à la première étape. Donc là, voyons voir, il est 21h54, il était début 21h quand j'ai commencé. Ça fait déjà, ça doit faire peut-être pas 1 heure, mais ça fait. Il était à peu près 21h. Je pense qu'il était un peu 21h passé déjà, mais il était genre. Il était pas 21h30 quand j'ai commencé. Il me semble pas en tout cas. Donc, ouais. Donc on continue comme ça pendant un moment, jusqu'à ce que vous ayez obtenu l'effet que vous désiriez. Voilà. L'avantage c'est que ces palettes à alcool elles durent assez longtemps en fait. Parce que j'ai utilisé énormément de peinture, mais en fait on n'a pas l'impression que le niveau a baissé. Donc voilà, vous bouffez un tout petit peu sur les bords, évitez de trop le faire parce que sinon après la première peinture ne se voit plus. Ici par exemple je vais devoir repasser. Voilà, on bouffe un peu sur les petits bords, comme ça. Ça fait de très jolis effets. C'est comme ça que j'ai réussi à faire flipper la moitié de ceux qui ont lu le chapitre, de ceux à qui j'ai montré les images. C'est marrant, mais les élèves de ma classe, ils ont pas tiqué quand ils ont dû voir ça. En fait, eux, ils sont habitués à ce genre d'effets, donc en fait, ça les a pas plus choqués que ça. Donc, je vous traite pas d'ignare ni quoi que ce soit, hein, confondez pas, mais c'est juste en fait que ça permet un peu de voir en fait qui vit un peu dans le monde du cosplay et qui ne vit pas dedans. Ou ceux en tout, ouais.
ou en tout cas ceux qui ont l'habitude de vivre dans un milieu un peu avec beaucoup d'effets spéciaux, on va dire. Nous, les cosplayers, on a beaucoup d'essais fixes et des trucs comme ça. Par exemple, j'ai des fausses dents aussi. Je me suis fait des fausses dents une fois pour un, comment vous appelez ça, vous, déjà? On appelle ça un workshop en anglais. Pour un workshop. Donc, ouais, voilà. Oui, c'est moins flippant que quand il y a mes... c'est sûr que c'est moins flippant que quand il y a les 3 cicatrices en même temps, parce que là, en plus, je dois accentuer un maximum les effets. Donc là, j'ai fait vraiment précisément que sur le bord de la cicatrice, hein, ça se voit. Je leur vais repasser un petit coup de peinture foncée, là. Parce que là, en fait, ça s'est un petit peu trop fait bouffer. Voilà. Voilà, il y a un joli petit... Voilà, ça fait... Vous voyez là, alors, je sais pas si ça se voit bien, je sais même pas si c'est bien fait. Mais il y a un effet de fondu quand même, là. Voilà, je repasse un petit peu par là, parce que là, la peinture a été trop mangée. Voilà. Comme ça. Donc, ensuite, quand je vois que, par exemple, le trait est redevenu trop prononcé, et donc il n'y a plus cet effet de fondu, bah, je repasse un tout petit coup. J'attends d'abord un petit peu que ça sèche, puis je repasse un petit coup, mais je fais gaffe, c'est toi de pas tout manger. Là. Oups. Ah bah, j'ai trop mangé. Donc oui, malheureusement, ça arrive très souvent en fait qu'on mange trop, donc on est obligé de recommencer plusieurs fois l'opération. Voilà. Et c'est très chiant. Voilà. Toc, 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 toc. Voilà, ça m'a pas l'air trop mal. On refait un dernier petit coup de ce côté-là. Oups, ça se mélange. Voilà. Voilà, comme ça, on mélange bien tout. Ensuite, si par exemple vous avez mis trop de peinture sans faire exprès, n'hésitez pas à l'étaler sur le reste de la surface. Par exemple là, ma surface, elle va être une grosse surface. Ensuite, j'en étale un peu à l'extérieur aussi, genre plus loin de la cicatrice. Voilà. Comme ça, donc en fait après ça va donner une impression que j'ai une grosse infection dégueulasse. Ensuite, je voulais dire, mais c'est ultra prononcé, attends, on va jamais prendre ça pour une fake cicatrice. Bah après, je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour essayer d'atténuer un peu les effets d'étalage, parce que j'avoue que c'est très moche quand c'est là, je vois sur la caméra, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a un côté plus prononcé que l'autre? Est-ce que sans faire exprès, j'aurais pris un autre truc? Non, je pense pas. Voilà, on prononce bien ma gueule, comme ça, donc ça va faire très moche. Voilà. Ça commence à être beaucoup trop long ces vidéos. La vidéo la plus longue avant, c'était 7 minutes, et c'était seulement une vidéo de conclusion. Là, c'est 8 minutes pour une vidéo de base. Voilà. Et on continue. Comme ça, jusqu'à ce que vous ayez obtenu un effet relativement prononcé. Le truc, c'est que moi, en fait, j'ai un problème, c'est qu'en fait, j'ai un effet trompe-l'œil à cause des anciennes cicatrices. Donc, en fait, ça donne l'impression en fait, que le truc ne ressort pas assez, mais alors peut-être qu'en réalité, j'en ai mis suffisamment. Mais vu que la peau est rouge, donc une couleur plus foncée, et que la teinte que j'utilise est plus foncée que ma peau de base, j'ai une peau très claire, pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire personne. Et donc, moi, ça fait que je me casse le cul à essayer de corriger ça. Alors, il n'y en a peut-être même pas besoin. Voilà. Voilà. Comme ça. Je reviens pour la prochaine vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. A tout à l'heure. En plus j'ai mal au bras donc je fais ce que je veux.